La Géorgie se rapproche-t-elle de la Russie? C'est ce que prétendent des chercheurs européens. Des dizaines de milliers d'enfants de migrants disparaissent chaque année en Europe. L'enquête menée par un consortium de journalistes récompensé par un prix au Parlement de Strasbourg. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné à Maria Corina Machado et Edmundo González, deux figures de l'opposition au Venezuela. Beyrouth a été touchée par d'intenses frappes israéliennes alors que se tient ce jeudi à Paris une conférence internationale pour aider le Liban. La France espère y récolter 400 millions de dollars. La Géorgie se rend aux urnes samedi. Pour la première fois dans le pays, les élections législatives se déroulent selon un système entièrement proportionnel. Les manifestations de rue sont fréquentes, tant pour les forces pro-Union européenne que pour les forces anti-Union européenne. Le parti Rêve géorgien, créé et contrôlé par l'oligarque milliardaire Bidzina Ivanishvili, est au pouvoir depuis 3 mandats. Selon Thomas de Waal, chercheur au Centre européen de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, Bidzina Ivanishvili et le parti au pouvoir sont devenus complètement paranoïaques et anti-occidentaux. They have done this extreme anti-Western turn in order, I think, to try and stay in power, to reduce democracy in Georgia, in order to reduce checks and balances. It's a position which obviously alienates the West and Georgia's Western friends, gets them a bit closer to Russia, and also closer to some other illiberal governments around the world. They're particularly close to the Hungary of Viktor Orban. Récemment, le mariage homosexuel et l'adoption pour les couples homosexuels ont été interdits en Géorgie. Les médias et les organisations civiles financées de l'autre côté de la frontière ont été qualifiés d'agents étrangers selon le modèle russe. Basically, their activities, the passing, adopting of the legislation are very pro-Kremlin. So they do not openly say that Georgia comes closer to the Russia, but all their actions, all the legislative work basically does it. So this is their strategy. Now, Russia is engaged and basically interferes into the internal politics through this government, so it doesn't have to show up more strongly. La Géorgie a reçu le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne en décembre de l'année dernière. Mais en juin de cette année, les dirigeants de l'Union européenne ont déclaré que les actions antidémocratiques de la Géorgie menaçaient l'intégration européenne du pays. C'était il y a quelques mois dans la capitale géorgienne. Pendant plusieurs semaines, des milliers de manifestants tentaient de faire entendre leur voix dans les rues de Tbilissi. Ils s'opposaient à l'adoption d'une loi sur l'influence étrangère qui serait, selon eux, inspirée par la législation russe et qui pourrait réduire les chances de la Géorgie d'intégrer l'Union européenne. Depuis, le Parlement a adopté ce texte controversé et le pays se prépare à des élections législatives. Interrogé par Euronews, le Premier ministre, dont le parti est accusé d'être pro-russe et anti-européen, tente d'apaiser les craintes. To be part of the European family is a kind of historic choice for Georgia and for Georgians. You know that we are a Christian nation, and Europe was always associated with Christianity and with defending and protecting Christianity for Georgia. So that's why Europe was always a kind of natural choice for Georgia and for Georgians. Son parti Rêve géorgien, qui espère obtenir une majorité large au Parlement, est dirigé par un milliardaire qui a qualifié l'Occident de parti mondial de la guerre. Depuis l'adoption de la loi sur l'influence étrangère, le pays est en froid avec Bruxelles, qui a gelé le processus d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. Autre source de tension entre Tbilissi et Bruxelles, la promulgation début octobre d'une loi sur les valeurs familiales qui restreint les droits LGBT. Le Premier ministre nie toute influence russe sur le parti au pouvoir. You can say that Russia is not influential in Georgia. There are no political parties where they would enjoy their influence. There is no influential media channels with their influence. So that's why the Russian side cannot influence the elections in Georgia, essentially. À Bruxelles, les élections législatives de samedi sont jugées cruciales. Pour les Géorgiens également, ce scrutin apparaît comme un choix entre l'Union européenne et la Russie.
Une enquête sur la disparition de plus de 50 000 enfants migrants a remporté le prix Daphne Caruana Galizia 2024 du Parlement européen pour le journalisme. Baptisé Lost in Europe, le projet mené par la journaliste néerlandaise Rechtje van Aren a révélé que depuis 2021, en moyenne, près de 47 enfants migrants arrivant en Europe sont portés disparus chaque jour. La recherche a révélé des incohérences importantes dans la documentation et les rapports dans 31 pays, dont l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie, ce qui fait craindre que le nombre réel d'enfants disparus ne soit plus élevé. Euronews a pu rencontrer la responsable du projet. They say this is just a tip of the iceberg, that there were 51,433 children missing. The last time that we did this investigation, there were only 18,000 children missing back in 2021. So the number did increase. We don't know what happens if we do the investigation again in 3 years. L'enquête a révélé que nombre de ces enfants sont victimes de la traite des êtres humains ou se retrouvent pris entre les mains des gangs de passeurs. Many children are also caught at the borders and they end up in prison for people smuggling whilst they were smuggled themselves. So the EU war against people smuggling works out the other way for minor children. A lot of minor children are in adult detention because of that. Le prix a été remis aux lauréats au Parlement européen de Strasbourg. María Corina Machado, leader de l'opposition vénézuélienne, et Edmundo González, candidat aux élections présidentielles de juillet, ont reçu le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, décerné chaque année par le Parlement européen. Les députés ont justifié leur décision en soulignant leur lutte courageuse pour restaurer la liberté et la démocratie au Venezuela. It is my privilege to announce that the 2024 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to María Corina Machado, leader of the Democratic Forces in Venezuela. María Corina Machado avait été élue candidate de l'opposition à la présidence vénézuélienne au nom de la plateforme unitaire démocratique en 2023, avant d'être disqualifiée par le Conseil électoral national. Quant à Edmundo González qui lui avait succédé, il avait contesté les résultats de l'élection, ce qui lui vaut aujourd'hui de vivre en exil en Espagne. Leader of the Democratic Forces in Venezuela and President-elect Edmundo González Urrutia, representing all Venezuelans. Le Parlement européen a reconnu Edmundo González comme président élu du Venezuela dans une résolution non contraignante au mois de septembre. Le prix Sakharov lui sera remis le 18 décembre. Une nuit marquée par une dizaine d'explosions violentes, les frappes israéliennes ont causé l'effondrement de 6 immeubles dans la capitale libanaise mercredi soir. Ces raids ont également fait un mort à Daïé dans le sud de Beyrouth. Selon l'armée libanaise, 3 soldats ont aussi été tués dans le sud du pays. Après presque un mois de bombardements quasi quotidiens qui ont fait plus de 1500 morts, le pays compte aujourd'hui plus d'1 million de déplacés dont les besoins humanitaires sont immenses. Ce jeudi à Paris se tient une conférence internationale d'aide au Liban. L'événement a pour but de récolter 400 millions de dollars et ouvrir des discussions pour un cessez-le-feu. Mais ni Israël ni l'Iran n'y ont envoyé de délégation. Le chef de la diplomatie américaine a quant à lui envoyé un représentant. En tournée au Moyen-Orient, Anthony Blinken espère convaincre Israël d'accepter un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Face au bombardement dans l'enclave palestinienne, l'OMS a annoncé le report de sa campagne de vaccination en cours contre la polio. Alors que cette guerre semble sans issue, lundi dans le sud d'Israël, une conférence a rassemblé plusieurs ministres dont les controversés Ben Gvir et Smotrich. Certains politiciens y ont une nouvelle fois affirmé leur volonté de pousser les Palestiniens à quitter leur territoire. Les dirigeants des BRICS posent pour une photo de groupe avant la séance plénière de clôture du sommet organisé par Vladimir Poutine dans la ville russe de Kazan. La conférence de 3 jours a réuni 36 pays ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Elle a porté sur l'approfondissement de la coopération financière, y compris le développement d'alternatives au système de paiement dominé par l'Occident. Lors de la session plénière de jeudi, Vladimir Poutine a parlé d'une vision commune du nouvel ordre mondial démocratique
tout en reprochant aux sanctions occidentales de fragiliser la stabilité régionale, notamment en Ukraine. Один из примеров этого – это Украина, которую используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Vladimir Poutine a également proposé de réformer l'ONU en élargissant la représentation des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Les forces de sécurité toujours bien visibles sur les lieux du complexe aérospatial d'Ankara qui a fait l'objet d'un attentat mercredi, tuant 5 personnes et en blessant plus de 20 autres. Les ministres turcs de l'Intérieur et de la Défense ont imputé l'attentat aux militants kurdes du PKK que la Turquie et ses alliés occidentaux considèrent comme un groupe terroriste. À la suite de cette attaque, l'armée de l'air turque a frappé ce matin des cibles de militants kurdes en Irak et en Syrie. Le ministère de la Défense a déclaré que plus de 30 cibles avaient été détruites lors de l'offensive aérienne sans fournir de détails sur les lieux touchés. Il a également ajouté que des précautions avaient été prises pour éviter de blesser les civils, mais les forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes affirment que 12 civils ont été tués dans les bombardements. Le Parti des travailleurs du Kurdistan n'a fait aucune déclaration sur l'attaque d'Ankara ou les frappes aériennes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné l'attentat lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet des BRICS à Kazan en Russie.